Chers amis internautes, bonsoir. Vous êtes bien à Opportunité d'affaires. Et comme nous l'annoncions depuis hier, nous avons dit que nous serons à Petit Bassam avec la chefferie de Petit Bassam. Nous y sommes. Nous sommes présentement à Petit Bassam en ce lundi 22 août 2022. Nous sommes accompagnés par le chef et sa notabilité. Pour ce qui concerne l'opportunité d'affaires, je suis avec M. Moreau, André, qui pose des questions avec moi. Voilà. Le chef est là, sa notabilité est là. Nous allons déjà demander, selon les règles de l'art, au chef de bien vouloir se présenter à nos amis internautes. Merci, bonsoir. Je me présente. Je suis l'honorable Kodia Zach Roche de Lazer, de la génération Tchagba, catégorie Doba, chef de village d'Abianyambo, communément appelé Petit Bassam. Voilà. Alors, le chef a accompagné, on va aussi présenter la délégation du chef. Oui, bonsoir et merci. Je suis monsieur Barthélemy Akréassé, notable, président de la commission foncière du village de Petit Bassam. À la droite du chef, il y a monsieur Adjaoui Gustave Natou, qui est le chef notable et le président de la commission financière. À ma gauche, il y a monsieur Kofi Chapo Nicolas, qui est le secrétaire de la chefferie. À la gauche de M. Moreau, nous avons M. Denier Clovis, qui est notable. Et à côté de lui, M. Aoui Aristide, qui est aussi notable, et guerrier de la catégorie Asoukrou. Et de l'autre côté, M. Diako Zaché, il est aussi notable. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, merci. Nous sommes ravis d'être à Petit Bassam, nous sommes très ravis d'être avec la chefferie de Petit Bassam. Et vous venez de voir un peu tous ceux qui vont participer avec nous à cette émission Opportunité d'affaires. Nous sommes venus rencontrer le village de Petit Bassam, connaître le village de Petit Bassam, découvrir le village de Petit Bassam avec son chef. Alors, on va demander tout de suite à ce chef, à ce vaillant chef, de bien vouloir donner toute sa biographie. Alors, chef, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Comme je le disais tantôt, je suis l'honorable Kodia Zach Roche de Lazer, chef du village de Abianyambo, communément appelé Petit Bassam, dans la commune de Port-Boué. Je suis de formation technico-commerciale de la catégorie, comme je le dis, Tchagba Douba, de la famille Agodou, et j'ai été porté par mes pères, Tchagba, à la tête de cette génération au niveau de la chefferie, donc de la mandature de la génération Tchagba pour les 15 ans à venir. Marié, père de combien d'enfants? Je suis marié, père d'un enfant. Alors, on va continuer avec toujours Petit Bassam. Et chers amis internautes, où que vous soyez, aux États-Unis, en France, à Londres, en Afrique, sachez que vous êtes là. Nous sommes présentement à Petit Bassam pour découvrir ce village avec son chef. On va continuer pêle-mêle avec les questions. Monsieur Moreau, en attendant que nous venons à vous, je continue déjà. Il faut que le chef nous présente Petit Bassam. Quand on parle de Petit Bassam, qu'est-ce qu'on voit? Parce que d'autres ont entendu Petit Bassam, ils ont entendu, mais c'est quoi? C'est où Petit Bassam? Petit Bassam, c'est le nom qui est connu, comme je disais, communément appelé Petit Bassam. Mais le nom originel du village, c'est le village Abianyambo. Donc un village qui fait partie de la fratrie Bia. Abianyambo, Petit Bassam, parce que les colons qui venaient de Bassam ont trouvé le même paysage, la mer et la lagune, ils ont donné le nom Petit Bassam. Le nom originel, c'est Abianyambo. Le village Petit Bassam, donc Abianyambo, est situé dans la commune de Port-Boué. Donc c'est un des villages de la commune de Port-Boué. Le village père qui a donné sa terre pour la réalisation de la commune de Port-Boué. Voilà. Alors, quels sont les villages qui font frontière à Petit Bassam, les villages limitrophes?
nous avons donc le village frère, 2 villages frères, donc de la Fatribia aussi, qui est le village de Abia Koumassi et Abia Bietri, donc au nord de Abia Petit Bassam. Abia Petit Bassam est délimité donc par la lagune. Et après la lagune, nous avons le village d'Abia Koumassi et Abia Bietri, qui sont donc frontières nord. À partir de la frontière sud, nous avons la mer, l'océan Atlantique, donc la mer. Alors, vers Bassam, nous faisons frontière normalement avec les Abourés de Mossou. Et de côté, c'est le côté est. Côté ouest, nous avons donc le village frère de la Fatribia aussi, qui est Abia Kwedo, qu'on a appelé Oudouin Bergeto. D'accord. Alors, quels sont les alliés naturels de Petit Bassam? Déjà on a les villages déjà de ces mêmes Fatri, qui sont les alliés naturels, nous sommes des frères. Donc, dans le village d'Abia Koumassi, dont j'ai parlé tantôt, le village de Abia Biti, le village de Abia Kwedo, ou Bergeto, et nous avons avec les autres villages des rapports de fraternité. Donc, les villages naturels, c'est ce que je viens de citer. Alors, on peut tout de suite demander au chef quelle est l'histoire de Petit Bassam? Bon, chez nous, en Hébreu, on dit c'est vrai, ça a été fondé avant nous, mais là où nous sommes aujourd'hui, nous devons connaître notre histoire. Effectivement, à Biambo Petit Bassam, comme je l'ai dit, il y a un village des 63 villages haïtiens. Les Hébreux sont regroupés en Fatri, donc de la Fatribia. Et le nom Abianyambo, Petit Bassam, n'est pas à son site. Sur le site actuel, n'est pas le premier site. Quand on parle de l'histoire, ça veut dire qu'il y a eu des progressions, il y a eu des déplacements. Et les Bia se déplaçaient ensemble. Donc on a le village frère d'Abia Koumassi et Abianyambo qui se sont déplacés et au fur et à mesure, je ne vais pas les dernières étapes pour ne pas être long. Voilà, nous étions donc sur ce qu'on appelle l'île Boulé, qui était dans le temps Biago. Des îles Boulé sont déplacées pour venir là où il y a le présent CHU, qu'on appelle l'annexe. Là-bas, on appelait Bon. Bon, du moins à cause des bruits et tout ça, des capots. Et le dernier site avant le site actuel, c'est l'emplacement de Notre-Dame d'Afrique. C'est là où le village d'Abiabo était placé. Et à cette occasion, il y a donc le fondateur du village, à la personne d'Alobogui, qui a fait la traversée, qui est un chasseur, qui a découvert ce nouveau site où il y avait la mer, et le village s'est déplacé pour s'installer là et a repris son nom à Bianyambo. Ce que je peux dire pour le moment, sur cette. Alors, Mo, tu as quelque chose à dire? Ouais, moi, je voulais rebondir dessus parce que le plus souvent, quand tu entends les gens, surtout les Bassamois, les Abourés là, disent que Petit Bassam, ça c'est leur propriété. C'est à eux. Et c'est pas pourquoi. Deuxièmement, je n'ai pas entendu parler de Abou Abou, qui est à quelques kilomètres de vous. Je n'ai pas entendu parler des frontières avec Abou Abou. Ça m'étonne, mais on dirait, bien avant Abia Koumassi, il y a un autre village à côté du président Yassé. Abia Biti, j'ai cité. Voilà. Mais de tout près là. Où il y a 2 villages. Voilà. Il y a Abia Koumassi et Abia Biti. C'est le nom ancien Koumassi qui l'attend. Voilà. Non, c'est Abia Biti qui est ancien Koumassi. Ah, Abia Koumassi. Qui est ancien Koumassi. voilà, qui est assez Koumassi. Oui. Maintenant, le vrai nom c'est Abia Koumassi. Abia Koumassi. Avec Abia Nyambo. Abia Biti. Donc Abia Koumassi, c'est ce que les gens appellent ancien Koumassi. Par rapport au nouveau Koumassi, c'est-à-dire la nouvelle zone qui s'est développée, qui est le nouveau Koumassi. Qui est Abia Koumassi. Maintenant, concernant le village d'Abouabou, effectivement, à l'origine, le village d'Abouabou c'est un village qui fait partie de la fratrie Koué. Donc, il était à Bézeville, au niveau de la léproserie de Bézeville. Donc, c'est après qu'Abouabou s'est déplacé pour s'installer sur son nouveau site. C'est pour ça que quand je parlais des limites au départ, je dis que nous faisons frontière avec les Abourés de Mossou. C'est-à-dire le littoral. Sur le littoral, il n'y avait pas d'autres Hébriers, il n'y avait pas d'autres Hachans que le village d'Abianyambo. C'est pour ça que très souvent, quand nos parents parlaient, on dit qu'il y a des Ougoué et l'Obia. On ne disait pas 2 villages. Le seul village parmi les villages hébreux qui avait et la lagune et la mer, c'est cette particularité-là, c'est le village d'Abianyambo. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des Ougoué, comme qui veut voir le pape à Rome, il y a des Ougoué et l'Obia. Donc sur le littoral, il n'y avait qu'un seul village. Il y avait on peut expliquer ça par le phénomène de potage lorsque le colon était là. Lorsque les Abourés potaient,
le colon, arrivé sur le littoral. Quand le passait la Hacham, c'était les Abia. Après, on avait nos frères de Jacquesville. Mais j'ai cité aussi le village de Otogoto. Voilà. Donc, au niveau des terres, il y a des villages dont les terres s'étendent sur le littoral. Mais l'emplacement physique du village, il n'y a pas de village qu'on trouvait entre nous et les Abourés. Jusqu'à ce que le village d'Ababou arrive maintenant sur le littoral également, avec qui on a aussi des terres au niveau de la forêt. Alors, chers amis internautes, comme je le disais tantôt, M. Moro, vous êtes satisfait de la question que vous avez posée. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de tout ce qui est problème d'ordre foncier, de tout ce qui est lotissement, parce que nous reviendrons, vu que le temps ne nous permet pas de le faire, mais nous reviendrons très certainement, incessamment, pour éplucher tout ce qui est problème d'ordre foncier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore acheter des terrains à Port-Boué sans difficulté? Est-ce qu'il y a encore des lotissements qui sont crédibles? Mais nous vous promettons que nous reviendrons pour tous ces questionnaires, parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus à une heure. Bien entendu, il y a encore une cérémonie au niveau du village. La prochaine fois, nous vous poserons ces questions. Ça n'exclut pas que nous continuions à poser assez de questions au chef. Alors, chef, vous êtes venu. Quelle est votre véritable politique de développement pour Petit Bassam?